Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Geek and Business et aujourd'hui on va parler de l'installation d'une carte graphique pour du minage, puisque j'ai reçu pour le montage d'un rig d'une personne de mon entourage, une 1660 Super qui viendra d'ailleurs se mettre sur une BTC S37 dont je vous ferai une vidéo avant d'avoir fini son installation. Mais aujourd'hui déjà je voulais vous présenter la 1660 Super, la MSI que j'ai devant moi, avec comment elle s'interconnecte sur un riser, et entre guillemets ça permettra d'illustrer à quoi sert le riser. Alors le riser, il est en plusieurs parties. Il y a cette partie ici avec ce petit module là qui se met côté carte mère, la carte là qui est côté carte graphique, l'interconnexion entre les deux qui se fait via ce câble USB, et on a ce petit câble là dont je vous ai parlé dans une vidéo avec un PCI 6. Donc ici je vais essayer de vous le rapprocher. C'est un PCI 6 avec 6 broches, et de l'autre côté du SATA. Alors pour rappel, ce connecteur, on est sur un côté une norme à 75 watts et de l'autre une norme à 54 watts. Donc il faut être vigilant sur le type de carte qu'on vient connecter avec ces types de connecteurs. Si vous avez un doute, le mieux est de ne pas l'utiliser. Bon, pour les 1660 Super, vu qu'elles sont très peu énergivores, pas de difficulté pour les connecter là-dessus. Alors on va sortir la carte en live. Donc, voilà, on fait le unboxing aujourd'hui. Allez, on va mettre ça de côté. Donc c'est une Ventus de chez MSI. Voilà. Donc, plutôt bien emballé au premier abord. On va regarder ensuite au niveau de la carte s'il y a tous les cabochons, le protecteur du port PCI, ce genre de choses. Je mets ça sur le côté. Bon, premier abord, elle est plutôt pas mal avec une backplate plutôt flatteuse, une jolie finition. On retrouve les cabochons qui protègent les connectiques, donc les ports HDMI et autres ports qui permettent de connecter les sources graphiques sur la carte, enfin les éléments externes graphiques sur la carte. Le connecteur, le protecteur de connecteur MSI pour la partie du PCIe justement. Donc c'est cette partie là normalement qu'on vient mettre la carte sur la carte mère, c'est la partie qui est affichée sur la carte mère. Ici on retrouve le PCI 8, donc lui c'est un connecteur qui vient de l'alimentation et qui permet d'alimenter la carte. Donc pour rappel, la carte a deux sources d'alimentation, 75 watts possible via ce connecteur là, et vu que là c'est un PCI 8, on est sur 150 watts. Donc potentiellement cette carte pourrait tirer jusqu'à 225 watts via les deux connecteurs, puisque les normes le permettent. Bon, après sur une 1660 Super, on sait qu'elles sont peu énergivores et ne consomment jamais autant d'énergie. On est sur 70 watts à peu près si vous êtes en train de miner de l'éther. Alors on prend le riser, la carte, c'est assez simple. Il y a un détrompeur. Ici on retrouve l'encoche pour le détrompeur. On en fiche le riser dans la carte. Voilà, c'est assez simple avec le petit loquet derrière qui permet de le bloquer. Avant de faire ça, je vais reposer la carte là-dessus 30 secondes. Avant de faire ça, je vous invite à vous interroger sur par où vous allez alimenter votre carte sur le riser. Est-ce que vous utilisez, comme moi je pense le faire, un PCI 6 avec ce genre d'adaptateur, et si jamais vous voulez le mettre à l'arrière, je vous conseille de d'abord mettre le connecteur après la carte. Vous ne serez pas gêné par la carte pour brancher le connecteur. Si vous souhaitez le mettre ici, de la même manière, vaut mieux le mettre avant, puisqu'en fait la carte graphique, sinon, je peux vous montrer, elle vient juste ici de cette manière-là. Vous voyez, elle a tendance à nous gêner pour bien connecter le connecteur. Et donc pour éviter d'avoir à forcer, parce que des fois ces connecteurs sont un peu récalcitrants, il vaut mieux le faire avant. Si par contre vous voulez utiliser la connectique Molex qui se trouve ici, à ce moment-là, vous pouvez le faire après sans difficulté. Pour le cordon USB, je vous invite à le mettre avant aussi, comme ça vous ne serez pas gêné par la carte graphique lorsque vous l'aurez mise en place. Donc moi dans mon cas, je vais mettre le connecteur à l'arrière. Voilà, je vais utiliser la partie arrière, donc je préfère les mettre avant la carte, comme ça la carte ne me gênera pas. Ensuite il suffit de prendre la carte et de l'enficher dans le connecteur.
et lorsqu'on l'enfonce, on entend un petit clic avec ça qui vient de se clipper à la carte, qui permet en fait de tenir solidement le riser à la carte. Donc là on a fait notre première, je dirais, préinstallation de la carte graphique sur le riser. Le deuxième petit élément qui vient tout simplement se connecter en USB, et ensuite on vient le plugger dans la carte mère. Voilà. Je vais vous mettre en pause puisque pour l'autre partie ça se passe à un autre endroit sur le banc où il y a un PC provisoire. Donc voilà, je coupe la vidéo et je vous retrouve à côté du PC pour y connecter cette carte graphique. Donc on se retrouve devant le petit banc de test provisoire, donc avec le PC qui se trouve ici, l'AMD où je vous ai présenté l'autre jour dans une précédente vidéo. Voilà, un petit châssis en bois pour fixer les cartes de façon provisoire, ça fait le taf. Donc je l'ai fabriqué moi-même, ça coûte pas très cher, il suffit d'acheter quelques tasseaux dans un magasin de bricolage. La carte est tenue par une vis sur le châssis en bois. En dessous on retrouve le riser sur lequel elle est posée, donc ce qu'on a fixé juste avant dans la vidéo. Et maintenant on va pouvoir procéder à son branchement. Alors dans l'installation, un point de vigilance qui a regardé avec la carte d'à côté, vous voyez, c'est que déjà j'ai ce câble là qui est relativement près, donc il faudra que je voie je m'assure certainement en le faisant passer bien en dessous pour pas qu'ils viennent frotter sur les ventilateurs qui eux vont tourner quasiment non-stop. Et donc maintenant on va pouvoir réaliser la partie branchement de notre 1660 Super. Donc à l'arrière on retrouve notre connecteur SATA, c'est le connecteur avec le PCI 6 d'un côté et le SATA de l'autre. Donc je vais utiliser ce connecteur là, je ne vais pas le faire à une main parce que c'est un petit peu compliqué. Voilà, c'est un connecteur qui vient de l'alimentation, donc la carte sera branchée ici. Sur la partie haute on retrouve notre PC i8. Donc il faut chercher sur l'alimentation, je les ai déjà identifiés pour gagner un peu de temps pour la vidéo, les câbles de ce style là, voilà, ceux qui sont nommés pour la mise au point, PCIe, vous avez un côté avec le petit clic qui va bien, et donc il faut regarder sur le connecteur de la carte, vous avez aussi le détrompeur qui va bien pour mettre la fiche dans le bon sens. Donc il suffit de procéder ainsi, de brancher votre connecteur. Voilà, alors c'est un petit peu difficile à une main, mais normalement voilà, là il est bien affiché. Donc une fois qu'on a fait ça, on a alimenté la carte par le haut. En branchant le connecteur derrière, on l'aura alimenté aussi via le riser. Il nous reste maintenant à connecter la carte sur le PC. Donc on a notre câble USB qui est ici. Vous voyez, avec ce petit dongle là, avec une partie plus courte, une partie plus longue. Et lorsque vous regardez les ports PCIe, donc ce sont ces ports-ci, 1, 2, et ici là où est connecté une carte, ça aussi c'est un port PCIe. Donc on voit qu'il y a des longs et des un peu plus courts. Alors les longs c'est tout simplement ce qu'on appelle des PCI 16, les plus courts c'est des PCI Express 1. Pas de problématique pour nous pour le minage, puisqu'en fait on utilise peu de vitesse de transfert, on utilise surtout la capacité mémoire de la carte pour miner, ou la capacité CPU, donc peu d'échanges je dirais au niveau données entre la carte et les éléments distants. Donc ces connecteurs font très bien l'affaire, il n'y a pas de perte de puissance due à ces petits connecteurs. Donc ensuite se mettre sur un port PCI qui est tout simplement disponible, en respectant, alors je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est un petit peu sombre, en respectant le détrompeur, le sens du détrompeur, voilà, pour que ça puisse tout simplement s'en ficher. Voilà. Une fois que vous avez fait cette étape, vous avez vos cartes graphiques qui sont branchées. Elles sont branchées également à l'alimentation. Donc il suffit juste de relancer tout le système pour voir si le PC reconnaît bien les cartes graphiques. Je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le redémarrage d'un PC avec de nouvelles cartes graphiques, les éventuels problèmes qu'on peut rencontrer et quelles sont les premières choses à vérifier, notamment dans la partie BIOS, puisque en fonction des cartes graphiques et des cartes mères qu'on utilise, il faut aller modifier un petit peu le BIOS. Voilà, ça sera tout pour ma vidéo concernant cette installation de cette 1660 Super. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine.